Hello à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans ma toute première vidéo. Je vous avoue que j'avais pas totalement prévu de faire une chaîne YouTube, mais depuis que je suis clouée chez moi, que je ne peux plus sortir et que je dois limiter la voiture, etc. et les déplacements, il faut que je me trouve de l'occupation. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je vais intituler 20 faits sur moi. Vu que je vais avoir 20 ans, ça me paraissait pas mal et comme ça vous pouvez apprendre à me connaître. Du coup, on va commencer tout de suite. J'ai mon petit ordinateur avec moi avec tous mes faits à l'intérieur pour pas oublier un fait. C'est d'ailleurs assez compliqué de trouver 20 faits sur soi-même, mais bon. Alors le premier fait, qui n'est pas exceptionnel puisque c'est mon prénom, je m'appelle Ombeline. Ombeline, O-M-B-E-L-I-N-E. Je sais que c'est très compliqué parce qu'on ne sait jamais écrire mon prénom et que très peu de gens connaissent ce prénom. Mais voilà, je m'appelle Ombeline. Et pour la petite histoire, mon prénom vient d'un email. Voilà. C'est mes parents qui ont trouvé ça quand ma mère était à sa fin de grossesse. Mon père a reçu un email avec mon prénom. Et voilà, je m'appelle Ombeline, du coup je viens d'un email. Deuxième fait sur moi, je suis née le 19 juillet 1999. Ce qui m'amène à mon troisième fait directement. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais je reçois mes messages WhatsApp sur l'ordinateur. Et j'ai la fenêtre ouverte, donc il y a les voisins qui passent en bas. Mais ce qui m'amène à mon troisième fait, qui est que mes deux sœurs et moi sommes nées toutes les trois le 19 juillet. Donc pas la même année, on n'est pas triplettes du tout. Mais 19 juillet 1989, 19 juillet 1992 et 19 juillet 1999. C'est assez rare, il paraît. Mais on y fait plus trop attention avec le temps. Voilà. Quatrième fait, j'ai déjà beaucoup déménagé pour mon âge. Je vais avoir 20 ans. Du coup, demain, puisqu'on est le 18 juillet à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et du coup, demain, j'aurai 20 ans. J'avoue que ça me fait pas grand chose, mais bon. Je vais avoir 20 ans demain et j'ai déjà beaucoup déménagé. Dans le sens où je suis née dans le nord de la France. Donc je suis ch'ti de base, de mes deux parents. Je suis née dans le nord de la France, mais j'ai très peu vécu. J'ai déménagé quand j'avais 1 an en Lorraine, où je suis restée 10 ans en Lorraine, à côté de Metz pour les gens qui voient où c'est. Ensuite, nous avons déménagé à côté de Lyon. Et moi, pour mon lycée, je suis venue en internat en Nord-Ardèche. Et je suis retournée vivre chez mes parents après mon internat. Et maintenant que j'ai fini mes études, je suis revenue en Nord-Ardèche pour vivre avec mon chéri. Du coup, voilà. Cinquième fait, je suis dans mon 6e mois de grossesse. Donc oui, si vous ne le savez, bah oui, vous ne le savez pas forcément, mais je suis enceinte. Là, je rentre tout juste dans mon 6e mois de grossesse. C'est si long. Je pensais pas avant d'être enceinte que ça pouvait être si long d'être enceinte et de porter une grossesse, mais on s'entend. C'est vachement long je pense que quand on n'a pas d'autres enfants à gérer et qu'on n'a rien à faire à la maison, c'est super long d'attendre son enfant comme ça et d'attendre l'accouchement comme ça, mais bon, de toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'il reste un petit peu dans mon ventre encore. On n'a pas envie qu'il sorte tout de suite parce que ce sera pas bon signe s'il sort tout de suite. Ensuite, du coup ça m'amène aussi au 6e fait, je ne supporte pas de rien faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je commence cette chaîne YouTube. Je ne supporte pas de rien faire. C'est infernal pour moi de comment dire. Là par exemple la maternité par laquelle je suis suivie m'a dit de ralentir parce que je commence à avoir des contractions assez douloureuses et c'est pas forcément bien à ce stade. En tout cas d'avoir des contractions c'est normal, d'avoir des contractions douloureuses c'est un peu moins normal. Donc on m'a dit de ralentir sur tout ce qui pouvait éventuellement faire bouger mon col. Donc mon col de l'utérus et du coup j'ai pas le droit de travailler. En fait c'est pas vraiment que j'ai pas le droit, c'est qu'en fait on m'a demandé de... C'est plus en prévision de au cas où, vu que mon col n'a pas encore bougé, c'est au cas où. Du coup on m'a demandé de faire très doucement sur les déplacements en voiture, sur les rapports, sur tout ce qui peut faire bouger ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je commence cette chaîne YouTube, parce que j'ai besoin de me trouver une occupation, de me trouver des vidéos à faire, des vidéos à monter, des idées de vidéos, peu importe. Sans dire que je serai la youtubeuse la plus connue de France. D'ailleurs j'ai pas du tout envie de me considérer comme une youtubeuse, pas du tout. Mais voilà. D'ailleurs excusez-moi si je parle vite, mais j'ai l'habitude de parler extrêmement vite. Et excusez-moi pour les bruits dehors, mais comme je vous l'ai dit, j'ai la fenêtre ouverte. Et sinon la luminosité est vraiment pourrie. Ensuite, 6e fait, non, 7e, n'importe quoi, 7e fait, je suis cœliaque. Non, n'importe quoi. 7e fait, oui, enfin, si. Je suis cœliaque. En fait, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, être cœliaque, la maladie cœliaque, c'est l'intolérance au gluten. Et donc, je suis intolérante au gluten, mais pas à la mode de oh, je vais faire un régime sans gluten, je vais perdre du poids. La vraie intolérance au gluten qui te fait avoir envie de mourir quand tu fais une crise.
C'est très compliqué, je suis allée plusieurs fois à l'hôpital à cause de ces crises tellement les douleurs sont horribles. Je suis la seule dans ma famille qui est cœliaque, mais en même temps personne n'a fait les tests. Donc peut-être qu'il y en a qui sont cœliaques aussi, mais peut-être à un moins fort degré que le mien. Du coup voilà, c'est pas super sympa. Mais bon, j'ai été détectée quand j'avais 17 ans, il me semble. Oui, parce que je vais en avoir 20, ça va faire 3 ans. Donc j'ai été détectée quand j'avais 17 ans. Et bah depuis, je suis toujours intolérante parce que c'est à vie et que le seul protocole de soins qu'on a, c'est un régime sans gluten à vie. Mais je suis une vraie cœliaque, c'est-à-dire que moi je suis remboursée par la sécu, etc. pour tous les produits qu'on achète, ça coûte une blinde. Je suis pas la nana oui c'est la mode, je mange sans gluten. D'ailleurs ne faites pas ça, c'est dangereux. Ensuite du coup 8ème fait, je déteste manger du poisson. Ça me dégoûte, ça je comprends pas. Enfin, mis à part les moules, si les moules, j'adore ça les moules. Mais alors manger du poisson, ça me... J'espère pouvoir évoluer dans mes goûts gustatifs et tout ça, mes goûts culinaires avec le temps et pouvoir déguster du poisson et aimer ça. Mais ça fait une bonne dizaine d'années que mes parents ne me forcent même plus à manger du poisson parce que ça me dégoûte. Ensuite, 9ème fait, mon chiffre préféré c'est le 9. Mais je pense que vous l'avez compris, mais peut-être pas. Et je suis née le 19 juillet 1999 à 19h. Du coup, ça fait beaucoup de 9, mais ça pareil, 19 juillet 1999. Du coup, le 9 a une symbolique particulière pour moi et pour toute la famille, je pense. Ensuite, fait numéro 10, je ne suis jamais en retard et je déteste ça. Je pars du principe qu'il vaut mieux être en avance qu'en retard. Je supporte pas même des fois quand j'arrive 2 minutes en retard, ça me rend malade, je déteste ça. 11ème fait, j'ai extrêmement peur des fantômes. Ce qui m'amène au fait suivant. 12ème fait, je dors encore avec une veilleuse quand je suis seule. Puisque ça m'arrive que mon chéri soit pas là pour X ou Y raison et que je doive dormir seule. Et impossible de dormir seule sans veilleuse. C'est clairement non négociable, pas possible. Je peux pas dormir de la nuit. C'est bien simple. Donc je vais avoir 20 ans et je dors toujours avec une veilleuse. On va dire ça comme ça. Ensuite, 13ème fait. Alors là, je vais peut-être me faire détester, mais je suis team printemps, automne, hiver. J'aime pas l'été. Enfin, j'aime bien, mais quand il fait 25 degrés. J'ai du mal à supporter la chaleur. Du coup, j'ai l'impression que je peux rien faire, que je peux pas m'habiller, que je peux... En fait, ça m'énerve, ça me gonfle. Du coup, j'aime pas forcément l'été. Ou alors, j'aime pas quand il fait trop chaud. On peut peut-être dire ça comme ça. Ouais, j'aime pas quand il fait trop chaud. Ensuite, fait numéro 14. J'adore l'anglais, c'est une de mes passions premières. J'ai pas la prétention de dire que je suis bilingue parce que je pense que j'ai pas la double nationalité, pas du tout, je viens du Nord, donc il n'y a aucune raison à ce que j'aime bien l'anglais particulièrement. Mais j'adore l'anglais et je parle couramment anglais et j'adore ça, c'est ma passion. Et si d'ailleurs un jour je pouvais m'expatrier, ce serait bien. Mais pour la vie que je suis en train de créer, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, j'adore l'anglais. Ensuite, fait numéro 15, j'ai eu mon bac mention très bien et je viens d'obtenir mon BTS. Là, on a eu les résultats il y a quelques semaines. Je vous en ferai une vidéo peut-être plus tard sur mon parcours d'études parce que j'ai un parcours un petit peu atypique avec l'internat, le bac que j'ai fait, mon parcours en BTS, etc. J'ai un parcours un peu atypique donc je pense que je vous ferai une vidéo directement dédiée là-dessus. Ensuite, fait numéro 16, j'ai tendance à pleurer quand je suis énervée mais je pense que je suis pas la seule là-dessus. Mais je sais, en fait il y a deux solutions quand je suis vraiment énervée, c'est soit je pleure de nerfs, soit je pète un câble. Mais si je pète un câble, c'est-à-dire que ça va durer pendant des jours. Je vais être hystérique et je vois même pas l'intérêt d'engrainer le problème. Donc bien souvent je préfère pleurer, mais pleurer de nerfs. Mais en fait ça peut paraître faible aux yeux des gens en face de moi ou peu importe, j'en ai rien à foutre parce que moi je sais que ce sera peut-être bénéfique pour le futur et que ça sert à rien d'engrainer un problème qui des fois est déjà énorme. Ou alors des fois c'est un petit problème, on s'énerve pour pas grand chose et après péter un câble ça devient un énorme truc. Donc voilà, j'ai tendance à m'énerver quand je pleure. Non, à pleurer quand je m'énerve, c'est mieux. Ensuite, j'ai 5 tatouages. Là pour le coup, je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo là-dessus parce que j'avoue que j'en ai que 5 et c'est des petits. Mais je peux vous les montrer vite fait. J'ai un tatouage là où c'est marqué 1er avril 2018. J'ai un tatouage là, vous allez peut-être pas voir, où c'est marqué 19. Je suis désolée pour le bruit. Ensuite, j'en ai eu des tatous. Ah si, j'en ai un mais je sais pas si vous allez le voir celui-là. Je pense pas que vous allez le voir. Ah si, attendez. Là. Je sais pas si vous avez vu. C'est pas un 69, hein, pas du tout. C'est le signe du cancer parce que du coup je suis cancer. Du
coup voilà. J'ai un soleil juste ici. C'est mon premier tatouage que j'ai fait à 18 ans. Et j'ai... je vais le mettre comme ça. J'ai une vague avec marqué Escape. Voilà. C'est... Il y a certains tatous qui ont des significations, d'autres non, comme le soleil. C'est juste que j'avais envie d'un soleil pour mon premier tatou, j'avais pas envie de faire un gros truc. Donc voilà. D'ailleurs, faut que je me calme sur les tatous parce que je vais avoir 20 ans, j'en ai déjà 5. Donc, mais pareil, c'est vrai, hein, l'histoire de quand tu commences, tu sais plus t'arrêter, c'est vrai. Ensuite, 18e fait, je suis assez casanière. J'ai eu ma période avant de tomber enceinte, et même au collège, où j'étais très fêtarde, où j'adorais boire, fumer, faire la fête, etc., etc. Ça dure jamais bien longtemps cette période, parce que moi je suis plutôt une nana assez casanière. J'aime bien être chez moi avec mon chéri, manger mon petit repas, regarder ma télé le soir, enfin ça me va bien. J'aime bien être chez moi en fait, ça me va très bien. Ensuite, 19e fait, mon intuition est vraiment pourrie, mais nulle à chier. C'est-à-dire que quand je fais un rêve et que j'imagine un truc, ça me fait flipper, mais je sais qu'il va se passer l'inverse, mais clairement l'inverse de ce que j'ai rêvé. Pareil, quand j'ai une mauvaise intuition, que je me dis ça va être une mauvaise journée ou quoi, ou je sais qu'il va se passer l'inverse. Donc en fait, au final, je me fie quand même un petit peu à mon intuition parce que du fait qu'elle soit pourrie et que ce soit toujours l'inverse qui se passe, je pense que je peux quand même un petit peu me fier à mon intuition. Et 20e et dernier fait, qui est un petit peu moins rigolo, mais j'ai déjà été enceinte dans le passé, mais j'ai pas mené ma grossesse à terme. Ça c'est quelque chose que je pourrais faire une vidéo clairement dessus, pour celles qui s'intéressent, celles et ceux qui s'intéressent. On va y arriver. Je vous jure, c'est mieux quand tu vis en maison parce que vivre en appart avec les bruits de la ville. Enfin voilà, du coup si vous voulez je pourrais faire une vidéo dessus. D'ailleurs pour les prochaines vidéos, je pensais vous faire une vidéo déjà sur mon parcours d'études, comme je vous l'ai dit. Aussi, je regarde là-bas parce qu'il y a mon ordinateur. Mais je pensais vous faire une vidéo aussi potentiellement sur ma grossesse, sur le premier trimestre qui a été complicado, mais vraiment très compliqué. J'ai très mal vécu. On va les laisser partir avec sa camionnette. Merci monsieur. Mais ouais, mon premier trimestre il a été assez chaotique. Donc si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, peut-être sur la grossesse précédente que j'ai eue mais que j'ai pas menée à terme. Enfin voilà, du coup voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu à me connaître. Je vais voir pour le rythme de vidéo comment je m'en sors, ce que je fais, comment je m'occupe parce que c'est surtout de l'occupation plus qu'autre chose. Du coup voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine.